qui a voulu, qui est rentré au Cameroun, qui a tenté l'expérience dans l'agriculture. Il s'est lancé dans une palmeraie, était confronté à tout ce dont on se confronte quand on arrive au Cameroun. Il ne s'est pas dégonflé, il a persisté, et en même temps c'est un autodidacte, donc il s'est formé petit à petit dans le domaine de tout ce qui est technologie, dans le domaine digital. Il a voulu faire ce lien entre sa passion pour le domaine de l'agriculture et aussi cette passion pour le domaine de, j'ai envie de dire, le monde du digital, pour faciliter aux agriculteurs la possibilité de pouvoir faire des paiements. Alors je vais vous demander sous l'applaudissement si vous pouvez accueillir monsieur Constantin Etot. Bonsoir, Constantin Etot, comme Gabriel m'a présenté. Je suis de la diaspora effectivement, j'ai vécu à Paris, je suis revenu au Cameroun, je pars, je viens. Je suis aussi un ancien footballeur, donc et j'avais un dilemme entre être ici et être avec la caravane pour voir mes anciens collègues. Mais je viens d'abord vous présenter mon produit Pcash. Pcash, pourquoi? Parce que, comme je dis, j'étais un ancien footballeur, j'ai beaucoup voyagé, je suis noir, et lorsqu'on est noir, on est toujours méprisé. Donc je me suis dit, autant que je retourne dans mon pays et que j'essaie de mettre à contribution mon savoir-faire. Mon savoir-faire, c'est l'application Pcash. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi Pcash, pourquoi pas Mobile Money? C'est ce qu'on me dit, oui, mais c'est Orange Money, c'est MTN Money. Non, c'est plus que ça, puisque c'est une application. Ma vision, c'est d'aller à l'international. L'application est nationale, mais c'est d'aller à l'international. Et l'application est aussi sociale. Comme Gabriel vous a très bien dit, je me suis mis dans l'agriculture parce que la famille dit non, il faut faire l'agriculture parce que ça rapporte, c'est ceci, cela. J'ai eu beaucoup de difficultés dans l'agriculture parce que je ne maîtrisais pas, ce n'était pas mon domaine. Et je me suis dit comment faire alors pour connecter les deux choses entre la technologie et l'agriculture. Moi, je me suis dit que c'est de donner la possibilité aux agriculteurs de payer plus facilement et d'aider, par exemple, lorsqu'on est au village, de pouvoir envoyer de l'argent à nos familles plus facilement. Dans le système que je mets en place, je permets aux gens d'envoyer, par exemple, plus simplement de 0 à 5 000 francs un transfert d'argent gratuitement. Je veux que l'application soit sociale. Je ne veux pas que ça soit élitiste comme les Orange Money, etc., pour ma part. Je ne vais pas être le premier à faire une application mobile parce que les gens qui comprennent en fait le business maintenant, tout le monde, tous les Camerounais, parce que je connais beaucoup de gens de la diaspora qui sont aussi très ingénieux, vont aussi mettre dans tout ce qui est application numérique pour pouvoir aider les Camerounais. Pour moi, j'espère simplement être parmi le premier. Et en fait, ce qui me caractéristique, c'est que comme je viens de la diaspora et que je suis maintenant ici au Cameroun, j'ai de la connexion pour pouvoir en fait travailler entre la France et le Cameroun. J'ai été au salon Promote pour pouvoir donc présenter aussi le projet. J'ai rencontré beaucoup de banques qui adhèrent au projet parce que la difficulté du transfert d'argent, en fait, c'est de pouvoir faire du cash out. Lorsqu'on vous envoie de l'argent, c'est de pouvoir faire du cash out, de pouvoir retirer de l'argent. Maintenant, la connexion toujours avec les agriculteurs que j'ai rencontrés ici, c'est ceux qui ont Django, c'est justement de leur permettre de payer via mon application. C'était un peu ça. Donc et aussi la vision, c'est quoi? C'est que les gens qui ont des projets, par rapport à l'application Pcash, on va créer une application de crowdfunding. L'idée, c'est de permettre donc justement de financer vos projets par rapport à la diaspora. L'application va permettre aux gens de financer, même quelqu'un qui a 10 € va pouvoir vous financer votre projet. C'est un peu ça que j'essaie de mettre en place. C'est un peu difficile parce que les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est une application. Et j'espère que je suis en train de faire des partenariats avec des chaînes de télé pour éduquer les gens.
pour leur dire que nous aussi, les Camerounais, on est capable de conquérir l'Europe, on est capable de conquérir l'Amérique grâce à notre application. Parce que lorsqu'on a une connexion Internet, grâce à cette application, on est connecté, on peut faire du transfert d'argent n'importe où dans le monde. Donc les Camerounais, il ne faut plus qu'on dise oui, non, les Blancs nous vont venir, non. Les Camerounais, on va les coloniser, les Blancs. C'est ça mon appel. Je suis Joseph Clem. Ma question va se poser au niveau de l'opérationnalisation du cash-out. Une chose complète du Pcash. Comment ça se passe? En quoi est-ce que cash-out peut... Pcash. Même le mot est difficile à prononcer. Et entre parenthèses, parce que l'application est déjà téléchargeable sur Play Store, on vous a mis Pcash séparé, c'est Pcash tout attaché. Sinon, vous n'allez pas le trouver. Pcash est déjà téléchargeable sur l'application Play Store chez Android. Vous pouvez déjà la télécharger. Comment est-ce que Pcash peut concurrencer et Mobile Money, MTN Money, Orange Money? Et aussi, il y a d'autres applications déjà qui donnent d'autres possibilités comme le cash-out. Donc je ne sais pas quelle est la plus-value de votre produit de paiement international par rapport à Orange Money, MTN Money, du cash-out par exemple. J'attendais cette question. Comme je vous ai dit, l'application, c'est une application web. Donc l'application est à l'international. Orange Money, MTN Money, pour le moment, ils ne sont pas à l'international. Et en plus de ça, il faut avoir les agréments. Nous, en fait, on va créer un réseau. Un réseau. Dans l'application, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici au Cameroun, on va créer des revendeurs. Avec 100 000, 200 000, vous pouvez être revendeur. Vous avez juste besoin d'une connexion Internet et de l'application. Vous avez l'interface, le back-office, en anglais on peut dire le back-office, en fait, qui vous permet donc de voir si quelqu'un a reçu de l'argent via cette application dont vous pouvez le payer. Comment vous faites votre... En fait, l'application a tant de potentialité que il n'y a pas assez de temps en fait pour en parler, parce que l'application peut faire des paiements de factures, peut faire... j'ai rencontré aussi des gens de Néo pour pouvoir donc faire les paiements de factures de Néo. Et comme c'est une application, Orange Money et MTN Money, c'est local. Nous, on sera à l'international. C'est ça la valeur ajoutée. Et on crée un réseau. Ça veut dire que vous soyez au Japon, vous soyez aux États-Unis, vous soyez en Afrique du Sud, vous soyez au Congo, vous avez l'application, vous transférez de l'argent. Vous avez juste besoin parce que dans l'application, on va mettre... Formation sur Internet, comme je fais d'habitude. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une carte, un portefeuille électronique dans lequel je vais dans ma banque, je dépose de l'argent dans le portefeuille électronique et je transfère cet argent dans PayPal pour que PayPal puisse payer le fournisseur de la formation. Alors, comment ça se passe chez vous? Comment est-ce que je fais pour avoir de l'argent chez vous pour que je puisse payer à quelqu'un? Est-ce que je dois faire un versement chez vous ou est-ce que je dois avoir mon argent? Si j'ai mon argent dans ma carte, est-ce que je dois la passer par... bref, comment est-ce que je procède, quoi? Quel est le procédé? Bon, en fait, la difficulté aussi de ce business, comme on est multi-banque, multi-opérateur, donc on doit d'abord faire des ouvertures de compte dans chaque microfinance, par exemple au Cameroun. La solution, dans un premier temps, elle est destinée d'abord à... Parce que moi, comme je vis en France, donc je vais faire des connexions avec les banques françaises et avec les banques camerounaises. Maintenant, lorsqu'on a besoin, donc, par exemple, je donne un exemple très simple, lorsque quelqu'un de France a besoin de transférer de l'argent ici, au Cameroun, elle va choisir la banque pour envoyer de l'argent, quoi. Dans votre cas, si par exemple vous allez sur PayPal, je peux me connecter à PayPal pour finir la transaction. Donc, comme PayPal, par exemple, ici au Cameroun, n'est pas disponible, donc c'est Pcash qui va faire l'intermédiaire pour
aller pour payer votre formation chez PayPal, comme ça vous allez pouvoir la payer. En fait, lorsqu'on est sur Pcash, on peut aller sur PayPal, on peut aller sur plusieurs e-wallets, comme on peut des portefeuilles électroniques, pour pouvoir payer. Donc, si ça soit une facture ou une commande sur le net, vous allez pouvoir le faire. La vision, elle est qu'on est multi-opérateur, multi-banque, multi-e-wallet en fait. Donc, on vous donne la possibilité de payer votre formation via Pcash sur PayPal. Très bien. On remercie pour l'intervention, Constantin. Sous applaudissements, s'il vous plaît, téléchargez l'application Pcash en un seul mot sur Play Store. Et comme c'est une application, elle est virale. Donc, lorsque vous avez besoin, vous pouvez l'envoyer à votre famille, à vos amis. Et le fait de créer ce réseau-là, en fait, ma vision, c'est quoi? C'est qu'au Cameroun, on a peut-être plus de 10 millions de téléphones portables. On veut, d'ici 1 ou 2 ans, avoir peut-être 1 million avoir l'application, 1 million de personnes sur l'application. Très bien. Donc, faites passer le message à votre entourage. Merci. Je vous remercie beaucoup de applaudissements, s'il vous plaît. Alors, la soirée se termine. On arrive déjà au bout. On va faire une petite synthèse. Monsieur Bijon, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, de ce qui a été dit ce soir, et comment ça peut être profitable pour nous? D'accord. Je voudrais, dans l'esquisse de synthèse que je vais faire tout de suite, faire remarquer à l'assistance que ce soir, ADPM vous a fourni le processus complet de montage de projet. Je dis bien le processus complet, c'est-à-dire les études préalables avec les éminents professeurs qui se sont déplacés, l'accompagnement avec les techniciens des différentes disciplines agro-pastorales, les circuits de commercialisation New Age, si je peux les appeler comme ça, avec le start-upper, et l'intégration de solutions avec l'homme d'affaires qui a pris sa compétence pour développer sa passion. Donc, et finalement, vous venez d'avoir le processus complet de montage et de gestion de projet. Il y a un seul élément qui va échapper à ce que vous avez écouté aujourd'hui, parce que c'est la synthèse qui va répondre à ça. Qui est supposé vous accompagner dans toutes ces étapes, vous dire qu'il vous faut des études préalables, donc rencontrer des professionnels qui vont vous faire ce qu'ils ont présenté tout à l'heure, les professeurs de l'Université catholique, c'était un business plan. C'est ce business plan-là qui attire les investisseurs, c'est ces chiffres-là. Maintenant, quand on a fait ce business plan, on a besoin de techniciens, de spécialistes des disciplines dans lesquelles on investit pour nous accompagner dans l'implémentation de ce qu'on a fait dans les business plans. Et quand on est déjà dans l'implémentation, on a besoin d'élargir ses horizons et d'utiliser d'autres compétences pour améliorer les productions. C'est ça qu'on appelle l'intégration de solutions. Et à la fin, quand on a réuni tout ça pour optimiser au max la production, on a besoin de canaux de distribution. Mais avant ça, il faut contacter ADPM pour qu'ils vous disent tout ça. C'est ça le montage de projet, c'est ça African Diaspora Project Management. C'est vrai que diaspora peut faire penser uniquement au fait qu'on voudrait des clients qui sont expatriés, mais non. Vous avez vu ce soir que toute la compétence dont que nous avons utilisée pour cette soirée est typiquement locale. Et non seulement elle est locale, mais elle est très très efficace. Il en a donné la preuve. Ils en ont donné la preuve. Lui également en a donné la preuve. Donc vous pouvez faire confiance à ADPM pour vous accompagner de manière très très compétente pour faire de vous, j'espère bien, des gens riches. Merci. Merci, monsieur Bijon. Alors, je dirais que, vous savez, hormis ce que monsieur Bijon nous a dit, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à la 2e édition. Ce que je voulais que vous compreniez, avant les questions, c'est que c'est un mouvement, c'est une vision qu'il y a derrière. Une vision d'entrepreneur, une vision de personnes qui partagent la même passion, la même envie de pouvoir créer un business dont non seulement il serait
porteur de ce business, mais où il pourrait en fait générer une réelle économie, une autonomie financière et être acteur du développement de demain ici au Cameroun. Donc quelque part, on voudrait que ce mouvement devienne périn. Aujourd'hui, on travaille en fonds propres, sur nos propres investissements. On a besoin, quelque part, des membres du gouvernement, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, s'ils sont venus, ils ont quand même fait le déplacement ou pas, ou des sociétés, mais il faudrait que ce mouvement devienne périn. Et pour cela, ça passe aussi par vous, pour que vous puissiez faire passer le message, pour que vous puissiez participer, et quelque part aussi encourager, pas forcément en argent, hein, parce que quand on dit encourager en général, ouh là là, mon porte-monnaie, non. Encourager en venant, en assistant, en demandant aux autres de venir assister, et peut-être, qui sait, que demain un sponsor ou quelqu'un s'intéressera et voudra être quelque part derrière ce mouvement. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y avait du lobbying, parce que c'est important que vous qui êtes des techniciens, des entrepreneurs, vous puissiez aussi vous sentir faire partie d'une famille qui pourra défendre vos intérêts, qui pourra aller négocier des prix, qui pourra vous permettre d'écouler vos marchandises. C'est important qu'il y ait cette connexion et qu'on ne travaille pas de manière individualiste, chacun de notre côté, et qu'on se retrouve là, ok, j'ai passé une bonne soirée, et demain, bye bye. Non. Échangeons nos cartes de visite. Connectons-nous sur Facebook, connectons-nous sur LinkedIn, faites passer le message. Merci à vous tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une dernière question avant de terminer. Madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, je suis Madame Aboubakar. Je fais dans le courtage agricole. C'est-à-dire que je mets en relation les producteurs locaux et les acheteurs internationaux. Et il y a un problème auquel on se bute généralement, c'est que c'est un problème de certification. Parce qu'à chaque fois, on essaie de réunir des agriculteurs qui se mettent en groupe pour avoir la quantité suffisante pour l'export. Mais maintenant, il y a des certifications. Les produits même ont été, ce sont des produits bio. Les agriculteurs travaillent sans vraiment produits chimiques et tout, puisque nous sommes sur le terrain, nous voyons comment ça se passe. Mais on a un problème de certification parce que même au niveau de la norme, ce n'est pas toujours évident, avec trop de tracasseries. Et puis, leurs certifications ne sont même pas parfois reconnues à l'international. Par exemple, au niveau de l'export de la Goa vers les États-Unis, ils ne reconnaissent pas. Et là maintenant, pour avoir cette certification, il faut faire appel à des cabinets, parfois en France et autres. Bon, j'aimerais savoir au niveau de ADMP, est-ce que chez vous on peut trouver des solutions? Peut-être pas des gens qui certifient, mais est-ce que vous avez dans votre portefeuille, par exemple, des organismes qui peuvent nous aider dans ce sens-là? Je vous remercie. Oui, la question, elle tombe à point nommé parce qu'il y a quelque chose qui m'est revenu en tête tout à l'heure. C'est un terme que l'investisseur a utilisé, c'est le labelliser. C'est quelque chose c'est un élément qu'on ne connaît pas souvent au Cameroun. On produit, on vend simplement. Mais avant d'arriver même à la certification, il faudrait d'abord la labellisation. Parce que celui qui veut certifier un produit qui n'est pas labellisé ne va pas respecter les critères de toute la paperasserie qu'on va lui demander. Et souvent, c'est l'un des éléments qui fait que nos produits ne sont pas facilement certifiables. Parce qu'ils ont sauté l'étape labellisation. Parce que labelliser un produit, c'est toute une première procédure. Quand vous avez achevé avec la procédure de labellisation, maintenant vous pouvez entamer celle de certification. Pour que votre produit soit certifié, il faut que votre entreprise soit normalisée. Oui. Donc une fois que vous avez labellisé votre produit, vous allez normaliser votre entreprise avant de prétendre à une certification de votre produit. Si ce n'est pas le cas, la certification, on pourra vous l'accorder, parce que la certification a sa procédure propre. C'est-à-dire, on a regardé, on évalue votre produit avec toutes les caractéristiques, toutes les spécifications et autres, on constate qu'il est bon. Il peut se vendre dans le monde entier. Mais en poussant plus loin, on se rend compte que l'entreprise qui produit n'est pas normalisée. L'entreprise, là, son produit n'est même pas labellisé. Je vais prendre le cas des ananas qui ont beaucoup souffert d'exportation pendant une période. Le Cameroun produit de très très bons ananas.
Et nos chercheurs à l'IRAD et autres ont pu trouver même le moyen de les conserver très longtemps. Donc, ils pouvaient faire des voyages même très longs. Mais ils ont souffert parce qu'ils ne pouvaient pas sortir justement du fait qu'on ne sait même pas qui produit. Une fois qu'on a apporté, vous dites vous faites du courtage, c'est ça? Allez vous regrouper. On ne sait pas, c'est pas vous qui produisez. C'est pas parce que vous avez regroupé tout ça qu'on a la certitude que de là où ça vient, c'est pas bizarre. Oui, je préfère utiliser des termes comme cela pour qu'on comprenne de manière crue l'importance de la question que vous avez soulevée. Quand vous voulez exporter, vous devez certifier. Avant de certifier, vous devez normaliser votre entreprise. Avant de normaliser votre entreprise, vous devez penser à labelliser votre produit. Ce n'est pas la certification, ce n'est pas le fait qu'on refuse nos produits à l'exportation, qu'on refuse de les faire sortir, ce n'est pas parce que la certification est mauvaise. Non. C'est parce que derrière la certification, on veut voir l'entreprise qui porte le produit. Et on veut voir qui est le produit. Si vous n'avez pas réuni ces trois-là, vous allez rassembler toute la marchandise du monde. Arrivé ici, là, au port. Les douaniers là vont sérieusement vous déranger avec les histoires de certification, normalisation, labellisation. Bon, ne partez pas chercher le canal de nos douaniers. Ne partez pas le chercher parce qu'une fois rendu même sur place, même si vous arrivez à le faire sortir, à arriver à destination, vont devoir subir les mêmes canaux de vérification. Et à ce moment-là, vous-même, vous risquez de ne pas être là. Et vous aurez créé de gros problèmes à votre client que vous risquez de perdre. Merci Monsieur Bijon pour la réponse. J'espère que je vous ai aidé un petit peu. C'est suffisamment clair. Donc le message est passé, c'est aussi... Et on a des contacts. On a. Voilà, nous avons les contacts. Voilà. Si jamais c'est possible. Donc merci à tous. Je vous invite encore une fois de plus à rentrer en contact avec nous via LinkedIn, sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook et nous pouvons tous nous interconnecter et nous suivre. S'il y a des questions à poser, on peut s'entraider, on peut faire les déplacements, nous sommes sur Douala, on peut même venir parfois sur le terrain pour venir vous rendre visite et pourquoi pas amener des investisseurs qui pourront aussi s'intéresser à votre projet. Merci encore, bonne soirée à tous. Merci à vous d'être venus.